Washington autorise l'Ukraine à utiliser des armes américaines à longue portée pour frapper des cibles militaires en Russie. Le responsable des relations avec les médias du Hezbollah a été tué dimanche par une frappe israélienne sur le centre de Beyrouth. Des milliers de personnes ont manifesté dimanche à Bratislava, un rassemblement antigouvernemental et pour marquer les 35 ans de la révolution de velours. La dernière semaine de la COP29 débute avec l'arrivée des ministres du monde entier ce lundi à Bakou, alors que les experts affirment que les politiques nationales seront cruciales face à la crise climatique. Washington autorise l'Ukraine à utiliser des armes américaines à longue portée pour frapper des cibles militaires en Russie, selon des responsables américains cités sous couvert d'anonymat par des agences de presse et des médias aux États-Unis. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réagi avec prudence à ces informations dimanche soir. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. L'élection de Donald Trump qui sera investie à la Maison-Blanche en janvier et l'engagement de troupes nord-coréennes dans la région russe de Koursk semblent avoir poussé Joe Biden à céder aux exigences ukrainiennes. Kiev réclame depuis des mois l'autorisation d'utiliser ses armes à longue portée pour frapper des cibles militaires russes en profondeur et empêcher ainsi certaines attaques sur son territoire. La dernière en date ce week-end a visé les infrastructures énergétiques ukrainiennes, provoquant des coupures de courant dans plusieurs régions et faisant une dizaine de morts et une vingtaine de blessés. 120 missiles et 90 drones auraient été lancés au total par les forces russes. Il s'agit de l'une des attaques les plus importantes depuis le début de l'invasion de l'Ukraine à grande échelle en février 2022. Des pancartes pour dénoncer la présence de soldats nord-coréens en Ukraine ou le nombre de militaires russes impliqués dans ce conflit. À l'approche du 1000e jour de guerre, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs capitales européennes, comme ici à Rome. Parmi les manifestants, surtout des Ukrainiens, certains munis de drapeaux de leur pays qu'ils ont été forcés de quitter à la suite de ce conflit. Deve essere pace giusta, noi non possiamo perdonare tutto quello che ha fatto tutti questi anni, ma pure di più, non diciamo da 2014, ma pure prima. Ce dimanche, place du commerce à Lisbonne, ils étaient également des dizaines venus demander l'arrêt de cette guerre dont l'issue reste incertaine. Un conflit qui, selon les Nations Unies, a poussé plus de 6 millions d'Ukrainiens à fuir leur pays. Toda a gente deseja que esta guerra acabe. Toda a minha vida está no Ucrânia e todas as minhas famílias também estão na Ucrânia. Au même moment se tenait un rassemblement dans la capitale finlandaise Helsinki. Parmi les manifestants présents, des ressortissants russes opposés à cette guerre et venus témoigner leur soutien à la population ukrainienne. Финскому обществу, а также европейскому, что очень много русских людей, которые не поддерживают этот режим, не поддерживают эту ужасную войну, а также показать людям в России, что они не одни. Enfin, à Prague, devant le musée national du pays, une manifestation a opposé des sympathisants de l'Ukraine et des personnes opposées à l'aide apportée par la République tchèque à Kiev. Une frappe israélienne sur le centre de Beyrouth a tué le responsable média du Hezbollah et au moins 4 autres personnes dimanche. Aucun bilan officiel n'a encore été annoncé et l'armée israélienne n'a pas encore commenté la frappe. Mohamed Afif, le responsable des relations avec les médias du Hezbollah, a été tué dans le bâtiment abritant les bureaux du parti syrien Baas. Les frappes militaires continuent de s'intensifier entre Israël et le Hezbollah, alors que le Liban doit bientôt répondre à une proposition de cessez-le-feu négociée par les États-Unis. Israël a également frappé 7 bâtiments dans la banlieue sud de Beyrouth, 1 heure après avoir publié des avertissements d'évacuation sur le réseau social X. Depuis le début du conflit entre Israël et le Hezbollah l'année dernière, plus de 3400 personnes ont été tuées au Liban, selon le ministère de la Santé, et plus de 1,2 million ont été chassées de leur domicile. Les attaques du Hezbollah ont quant à elles tué au moins 76 personnes en Israël, dont 31 soldats, et provoqué le déplacement de quelques 60 000 personnes dans le nord du pays.
Par ailleurs, 3 suspects ont été arrêtés samedi soir par la police israélienne après le tir de 2 fusées éclairantes près de la résidence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Munis de pancartes pour certains, ils étaient des milliers ce dimanche dans les rues de Bratislava. Un rassemblement pour protester contre la politique du gouvernement pro-russe, accusé de mauvaise gestion des fonds publics et de vouloir museler la presse. La manifestation avait aussi pour but de marquer les 35 ans de la révolution de velours. Na to, aby sme slobodu a demokraciu uchránili, tak si ju musíme aj pripomínať. A preto som veľmi rád, že dnes ľudia prišli, aby si tieto hodnoty pripomenuli s nami. Lebo to nie je samozrejmosť, sloboda, demokracia, ale aj veci ako sloboda médií, nezávislé súdnictvo, to nie je samozrejmosť, je to niečo, o čo treba znovu a znovu usilovať. Stal som tu pod týmito tribúnami v roku 1989 a spred 35 rokov si beriem do dnešného dňa 3 dôležité slová. To je odhodlanie. Ani dnes nemôžeme skloniť hlavy a tváriť sa, že nám je úplne jedno, čo sa tu deje. Ja vidím tisíce ľudí, ktorí sú sklamaní. To druhé je, že odpovedať na to musíme slušnosťou. Tak ako to bolo v roku 1989, tak to budeme robiť aj my. Il y a 35 ans, en 1989, la répression violente d'une manifestation d'étudiants conduit à une vague de protestations pacifiques à travers la Tchécoslovaquie. Baptisé Révolution de velours, ce mouvement qui met fin au régime communiste aboutit en 1993 à la séparation de la Tchécoslovaquie en la République tchèque et la Slovaquie. Il y a quelques mois, la Slovaquie a connu une vague de manifestations antigouvernementales et depuis, l'opposition met en garde contre un risque de perdre les acquis obtenus avec la révolution de velours. Avec l'arrivée des ministres du monde entier ce lundi à Bakou, la COP29 entre dans sa phase finale. Surnommée la COP des finances, elle vise à convenir d'un nouveau régime de financement de la lutte contre le changement climatique. L'accord actuel arrivant à échéance l'année prochaine. L'objectif précédent de 100 milliards de dollars par an jusqu'en 2025 n'a été atteint qu'il y a 2 ans. Aujourd'hui, le nouvel objectif vise plus d'1 millier de milliards de dollars, selon l'Organisation des Nations Unies pour le commerce et le développement, la CNUSED. We made this study and we ran a model to try to establish a bracket for the new goal. And we came out with this document that says that the goal should start from 1.1 trillion for next year. And it is more or less in the range of what has been discussed by other studies or proposed by other studies too. La secrétaire générale de la CNUSED reconnaît toutefois que cet objectif sera difficile à atteindre. No, I think that these are difficult discussions. Let's not try to overshadow the difficulties that we are confronting. And obviously it's not only about the quantum, it's also about the responsibilities within the quantum, what will come from where and for what. Le nouvel accord sera négocié par les gouvernements, mais le secteur privé jouera un rôle clé dans sa mise en œuvre dans les années à venir. Les banques de développement occupent une position charnière entre les pays et les entreprises. Nous nous sommes entretenus avec Odile Renaud-Basso, présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Selon elle, si l'objectif de financement global est indispensable, aucun changement réel ne se produira sans des politiques ambitieuses de la part des gouvernements nationaux. Having a goal is not what is also, it's not the only a solution per se, so it's mean, but what is also very important is the commitments taken by all countries around the world about the national determined contribution, how they will, what kind of objectives they set for themselves in terms of level of renewable, getting out of coal, getting out of gas and so forth. So the national objective each country sets for himself or is very important also, and because having money, if you don't have project, will not deliver anything. Le secrétaire général de la Chambre de commerce internationale souligne également la nécessité d'objectifs ambitieux face au changement climatique. We expect governments to lead on this. We expect governments to actually be seized with the same level of engagement and intensity as when the global financial crisis hit, and we expect action. Le compte à rebours est donc lancé à Bakou. Il reste une semaine aux participants de la COP29 pour convenir d'un nouvel objectif de financement et pour annoncer les projets de leur pays face à l'urgence climatique.
Les habitants du village de Brienz, dans l'est de la Suisse, avaient jusqu'à 13 h dimanche pour évacuer les lieux. L'accès au village est désormais interdit en raison d'un important risque de glissement de terrain dans la région qui pourrait être maintenu jusqu'au printemps. C'est la deuxième fois en 18 mois que les 80 habitants du village de Brienz doivent quitter leur domicile. Près d'1,2 million de mètres cubes de gravats se déplacent actuellement vers le bas de la vallée et menacent de détruire tout le village. Les habitants, mais aussi les animaux, les œuvres d'art, les objets historiques et les archives locales ont été déplacés. L'hôtel de style gothique, vieux de 500 ans, a ainsi été retiré de l'église Saint-Calixte pour la deuxième fois. Afin de faire respecter l'interdiction d'entrer dans le village, la zone est désormais surveillée électroniquement. Face au risque de glissement de terrain, des spécialistes ont utilisé des hélicoptères pour installer au-dessus de Brienz de nouveaux miroirs dans un tachymètre laser, un dispositif qui leur permet de mesurer le déplacement de la montagne. Selon les premiers relevés, une partie de celle-ci glisse de 20 cm par jour. Le site archéologique de Pompéi s'attaque au surtourisme. 4 millions de personnes ont parcouru les vestiges cet été, ce qui a incité les autorités à prendre de nouvelles mesures et à limiter désormais le nombre de visiteurs à 20 000 par jour. Le parc a également mis en place des billets personnalisés comportant le nombre complet de chaque visiteur. La ville romaine et la quasi-totalité de sa population, estimée à 15 000 personnes, ont été ensevelies sous les cendres et la roche après l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ.